qui se donne en tant que sacrifice vivant au service des autres. Nous devons être des exemples. Amen. Maintenant, les chants et le vocabulaire biblique. Donc, chapitre 1, nous allons voir la définition du... Parce que quand nous parlons des chants, nous devons voir les cultes. Parce que le chant a une place dans le culte. La définition du culte chrétien, nous devons comprendre d'abord c'est quoi un culte. La définition du culte chrétien. J'ai cherché dans le dictionnaire, le culte c'est quoi? C'est rendre hommage à une divinité. Donc selon la définition dans les dictionnaires. Ou pratique réglée par une religion pour rendre hommage à la divinité. Donc, par exemple, dans les églises catholiques, on a la liturgie, tout ça, on respecte selon leur liturgie. Nous, en tant que protestants, nous avons notre culte réglé selon la parole de Dieu. Donc, nous, pentecôtistes, donc nous faisons les cultes réglés selon la parole de Dieu, quoi. Les cultes et l'assemblée chrétienne. Pour comprendre les cultes chrétiens décrits dans le Nouveau Testament, nous devons prendre en compte les buts de la nature de l'assemblée chrétienne. Premièrement, les assemblées chrétiennes sont décrites à travers les Écritures du Nouveau Testament. Les chrétiens s'assemblaient chaque jour au temple pour louer Dieu. Amen. Ça, c'est le premier point. Ils s'assemblaient chaque jour pour louer Dieu. Et nous pouvons voir ça dans le livre de... Où est ma feuille de référence? Dans le livre des Actes, chapitre 2, 46 à 47. Il y a tellement beaucoup d'écritures, nous allons des fois sauter les écritures, parcourir, parce qu'à chaque référence, à chaque but, il y a l'écriture. Donc, c'est dans le livre des Actes, chapitre 2, 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, ils s'assemblaient chaque jour au temple pour louer Dieu. Dans les moments de crise, ils s'assemblaient pour prier. Ça, tu peux voir ça dans Actes 83, 31. Ils se réunissaient pour prier. Dans Actes 12, 12. Ils s'assemblaient lorsque survenaient des difficultés. Dans 15, 1 à 22, ils s'assemblaient pour le repas du Seigneur. Ça c'est 5, donc Acte 27. Les chrétiens s'assemblaient pour régler des questions de discipline interne. Il y avait aussi des problèmes dans ces temps-là, quoi. Donc, l'homme, c'est la nature humaine, quoi. Donc, au cours de toutes ces assemblées, les chrétiens rendaient un culte à Dieu. Donc quand ils se réunissaient comme ça, même que ce soit pour régler des problèmes, que ce soit pour prier, que ce soit... Donc, au cours de toutes ces assemblées, les chrétiens rendaient un culte à Dieu. Et nous avons vu que rendre un culte à Dieu, c'est rendre hommage. Et donc, un culte, c'est rendre hommage à une divinité. Donc, quand ils s'assemblaient comme ça, ils rendaient un culte, ils rendaient hommage à Dieu. Donc, ils s'encourageaient les uns les autres, s'efforçaient de résoudre les difficultés et étaient au service les uns des autres. Et puis, les assemblées chrétiennes constituaient des moments d'édification. Ça, nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 14, 3, 26. D'édification et d'adoration. Elle comportait une dimension horizontale, donc l'encouragement mutuel, ainsi qu'une dimension verticale, la louange adressée à Dieu. Donc, c'est-à-dire, il y avait l'encouragement mutuel. Les gens s'encourageaient mutuellement en se donnant des versets qui pouvaient élever quelqu'un qui était dans des difficultés ou dans des problèmes. Et il y avait une dimension verticale, la louange adressée à Dieu. Et puis, on ne peut souligner l'une de ces dimensions au mépris de l'autre. Dans ses lettres à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul parle du comportement qu'il faut avoir dans l'assemblée et souligne l'importance de deux dimensions du culte chrétien. L'apôtre évoque l'importance de l'action de grâce, d'un culte et d'une louange rendue à Dieu par le chant et la prière.
L'apôtre invoque l'importance de l'action de grâce à Dieu. Donc quand on se rencontre comme ça, on rend grâce à Dieu, on rend hommage à Dieu, et d'un culte d'une louange rendue à Dieu par les chants et la prière. Par les chants et la prière, on rend grâce à Dieu. Ils exhortent les chrétiens de Corinthe afin que tout s'efface pour l'édification commune aussi. Dans 1 Corinthiens 14, 26. Donc le point 10. Les cultes rendus à Dieu ne consistent pas uniquement en actes extérieurs. Ça, ce sont des points très importants. Donc, les intentions et les attitudes font aussi partie du culte. Ce n'est pas seulement un acte extérieur, vous allez là-bas et puis vous chantez, on danse et puis c'est tout. Non, 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 non. Les intentions et les attitudes font aussi partie du culte. Quand tu vas chanter, ou quand tu es assigné à un service ou quelque chose comme ça dans les cultes ou dans l'assemblée, c'est quoi l'attitude que tu as? Ton intention, c'est quoi? C'est quoi ton intention? Est-ce que ton intention, c'est pour se faire voir ou pour paraître seulement? Ou ce que tu vas faire vient profondément du cœur, vient profondément du profond de ton cœur? Si les gestes d'adoration ne sont qu'extérieurs ou accomplis par obligation, ils peuvent être agréés de Dieu. Donc c'est quelque chose qui n'est pas juste, qui paraît seulement, mais ça doit venir de l'intérieur. Ou ce n'est pas quelque chose qui doit se faire par obligation. Tu vois? Si on te pousse à le faire et que tu le fais par obligation, cela ne vient pas du profond de ton cœur. Donc oublie ça, ça ne sera pas accepté de Dieu. Par contre, les mêmes expressions d'adoration sont agréables à Dieu dès lors qu'ils vont de pair avec un cœur reconnaissant et qui désire être obéissant au commandement de Jésus. Ces expressions d'adoration doivent être en accord avec ce que Dieu demande et approuve. Elles devraient refléter l'homme spirituel et les intentions de Dieu. Donc, et c'est quoi les intentions de Dieu? L'homme spirituel, donc ton état spirituel. Tu es dans quel état spirituel lorsque tu t'approches à Dieu? Pour chercher un pardon, pour être fortifié, ou pour être restauré. Et qui restaure, qui fortifie, qui bénit? C'est le Seigneur. Ça, ce sont les intentions de Dieu. Donc Dieu veut bénir, Dieu veut restaurer, Dieu veut fortifier, Dieu veut réconforter, Dieu veut sauver. Alors, ça, ce sont les intentions de Dieu. Et quand nous nous approchons de Dieu, Dieu a ces intentions-là. Et notre état d'âme, nous, en tant que personnes, quand nous nous approchons de Dieu dans nos adorations, doivent être en accord avec ce que Dieu demande et approuve. Elles devraient refléter l'homme spirituel, l'homme intérieur. Si l'homme intérieur veut être sauvé, le salut est dans le Seigneur. Donc quand tu t'approches avec un cœur humble pour rechercher le salut qui est dans le Seigneur. Les cultes chrétiens ne peuvent être réduits à un numéro d'acteurs et n'est pas pour but de gagner un auditoire ou de l'amener à réagir émotionnellement. Ça, vraiment, il faut faire très attention parce qu'il y a une ligne très mince. Dans le sens où je parle, je vais dire, donc, ce n'est pas parce que... Je vais donner un exemple. Ce n'est pas parce que je fais un chant qui a fait danser ou courir les gens aujourd'hui que, peut-être inspiré par Dieu aujourd'hui, que je vais refaire la même chose demain pour aller chercher les mêmes sensations, les mêmes émotions. Donc, ça ne marche pas. Il faut que ça soit inspiré de Dieu. Donc, les cultes chrétiens ne peuvent être réduits à un numéro d'acteurs et n'a pas pour but de gagner un auditoire ou de l'amener à réagir émotionnellement. Oui, nous devons adorer Dieu avec tout ce qui est en nous. Quand on parle de tout ce qui est en nous, on parle aussi des émotions et tout, et tout, et tout, et tout. Mais il ne faudrait pas juste aller palper seulement l'émotion et se limiter là. Le but de Dieu est de toucher le cœur des gens. Le but de Dieu est de transformer. Le but de Dieu est de restaurer. Donc ça doit aller au-delà des émotions, quoi.
Nous devons voir des changements de vie dans nos assemblées. Nous devons voir les changements de vie dans nos assemblées. Nous devons voir les gens restaurés. Nous devons voir les gens fortifiés. Donc, le but n'est pas seulement d'aller rechercher l'émotion, mais d'aller chercher la profondeur de la personne. Donc, le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme, qu'il soit transformé, qu'il soit fortifié, qu'il soit réconforté, ceux-là qui traversent des moments difficiles, quoi. Ceux qui participent au culte donc l'amener à réagir émotionnellement. Le culte n'est pas un spectacle. Ceux qui participent au culte sont tous acteurs. Les louanges sont tous acteurs. Les louanges sont adressées à Dieu, qui est l'auditoire, et l'assemblée elle-même qui est l'auditoire, et l'assemblée elle-même doit être édifiée par ce qu'elle entend. Donc, l'assemblée, ceux qui participent au culte, ne sont pas des acteurs non plus. Sont tous des acteurs, pardonnez-moi, sont tous des acteurs. Donc, nous sommes tous acteurs. Nous adressons nos louanges vers Dieu, qui est l'auditoire. Donc, c'est seul Dieu qui reçoit nos louanges. Bon, j'avais mentionné un tout petit peu ça dans l'église les dimanches, quand je faisais l'annonce. C'est étonnant de voir, par exemple, après les services, que quelqu'un vient te dire « Ah, bon travail, mon frère. » Bon travail dans quel sens? Donc, ce n'est pas un travail qu'on faisait, on louait Dieu. Ensemble, toi et moi, on devait louer Dieu. Tu vois? Quand moi je suis là, moi je dirige mes louanges vers Dieu. Moi, quand je suis dans le service, je dirige mes louanges vers Dieu. Je ne chante pas pour l'auditoire. Je ne chante pas pour les gens qui sont dans le bas. C'est pour ça, bon, des fois je me dis, si on pouvait mettre un rideau, séparer un rideau, on chante derrière le rideau, ça allait être superbe, quoi. Peut-être ça allait éviter certains problèmes. Ou si peut-être on était enfermé dans une autre chambre, ou peut-être s'il n'y avait même pas d'hôtel, qu'on était tous ensemble, comme on l'a mentionné bientôt, là, avec des livres de cantiques dans nos mains, chants d'espérance dans nos mains, ça allait peut-être ça allait nous éviter peut-être ce problème-là. Oh, moi j'aime ça quand elle dirige. Mais quand elle dirige, tu aimes ça, et quand l'autre dirige, tu n'aimes pas ça. Ce n'est pas normal. Pas du tout normal. Donc, c'est pas du tout normal. Ça me dépasse des fois. C'est pas du tout normal. J'aime ça quand tu diriges, ou j'aime ça quand l'autre dirige, et j'aime ça quand l'autre dirige. Ce n'est pas vraiment de Dieu. Ce n'est pas normal. Quand les dirigeants ils chantent là, ils ne dirigent pas pour toi. Amen. Je me rappelle la prédication du frère Mautière. Une fois, il disait pendant les chants, un autre frère qui disait ça ne m'a pas touché aujourd'hui. Donc les chants ne m'ont pas touché aujourd'hui. Et le frère Mautière et tout le regarde. Mon frère, est-ce qu'on est venu chanter pour toi? Est-ce qu'on est venu chanter pour toi? On n'est pas venu chanter pour toi. On est venu chanter pour le Seigneur. Amen. Donc, ce n'est pas normal ces histoires-là. Et ce sont des histoires qu'on commence à remarquer de plus en plus dans l'Église. Donc, il faut faire très attention. Donc, on n'est pas là juste pour... nous sommes tous acteurs. Quand on vient les dimanches louer Dieu, adorer Dieu, tous ensemble, nous sommes des acteurs. Et c'est Dieu, est spectateur. Amen. 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 C'est Dieu est spectateur. Et tout ce que nous faisons doit toujours donner gloire au Seigneur. Et l'assemblée à elle-même doit être édifiée par ce qu'elle entend. Quand nous chantons, quand nous louons Dieu, il y a ces moments où les gens sont touchés par ces chants-là. Ils adorent ensemble, nous adorons, et quand la présence de Dieu tombe, nous sommes touchés. Nous sommes